Alors là c'est l'atelier de Philippe. Voilà, là c'est son bout de terrain. Vous voyez, il y a des fils, ce qu'on appelle un parc. Voilà, là c'est Ambroise que vous voyez, donc il est au niveau du parc. Voilà, vous voyez les fils ici. Est-ce que je vois mon doigt? Non, c'est là. Voilà, donc il y a tout un cadre comme ça assez grand où les bébés peuvent aller. Voilà où on est, hein. Alors regardez les chaînes de montagne tout autour de nous, c'est beau. Là, avec le téléphone, à la base c'est un appareil photo, alors il fait des films de 10 minutes, 9 minutes 46 maximum, et après il s'arrête. Comment? Ouais. Ouais, ok, ok. De toute façon, je peux même le mettre là, je m'en fiche. Hein, tu sais. Alors, fais coucou, Fifi. Alors, voilà, j'ai travaillé avec ce petit homme là, que vous voyez, à La Ciotat et à Toulon sur les bateaux. Alors, le monde est petit. Il y a 15 ans. Et, ouais, c'est ça, en 2009. C'est ça que tu m'as. Moi, je m'en souvenais plus, tu me l'as rappelé que c'était en 2009. Donc, il y a belle lurette. Donc, on s'est rencontrés là-bas à La Ciotat et il m'a invité à bosser, à faire du Sika sur le White Dolphin à Toulon. Et puis il devait après repartir au pays, projet. Et puis on s'était perdu de vue. Et il m'avait offert des enceintes parce qu'il savait que j'aimais la musique. Voilà. Alors ce matin, les bébés se sont barrés. Hein? Ouais, s'il te plaît. Oui, je fais gardien. Voilà, oui, ils sont. Vous voyez, il y a des fils de partout. Il y a des fils de partout. Et ils se sont barrés. Enfin, j'ai fait un petit aménagement de fortune pour rehausser les fils, parce que c'est sûr, les fils ils étaient dans le prolongement d'une butte. Donc au final, les fils étaient presque par terre, quoi, puisqu'ils étaient de travers. Voilà. Donc j'ai mis un bout, un bout de bois que j'ai taillé en pointe et puis que j'ai passé un coup de masse dessus. Mais tu vois les fils comment ils étaient là juste devant là, et presque dans le sens. Alors les bébés ils sont passés exactement, ils sont passés là. Vous le voyez, il y a encore les empreintes et ils sont passés par-dessus ici là. Et ils se sont barrés par là. Et on les a retrouvés du côté de Barle, à 5 km. En 10 minutes, ils ont fait 5 bandes. Ils ont marché à une vitesse phénoménale. Il faut dire que ça descend. Après, là, on va vers mon petit bivouac de fortune. Un truc que j'avais fait rapide hier, parce que je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et puis après, je devais aller au restaurant, manger une pizza avec Philippe, Jean-Baptiste. Il y avait Barbara, Delphine. Yasmine, je ne sais plus si c'est Yasmine son prénom, et Jules qui était là. On était 7 à table au final. Voilà, et c'était très bien comment ça s'appelle? Auzet, A-U-Z-E-T. Alors c'est un petit peu après Barle quand on va vers Seine-les-Alpes, enfin en direction de Gap, quoi, en gros. Donc je vais vous montrer un peu, regardez le chemin. Voilà. Je suis là-dedans. Donc là, on est un peu, c'est communal ici. On n'est pas chez Philippe, hein. C'est pas le terrain à Philippe. Le terrain à Philippe, il est derrière. Mais bon, tant qu'on m'emmerde pas, bah, dis, vas-y, mets-toi-y. Si quelqu'un t'emmerde, tu dis que c'est moi, puis voilà. Mais ces paysans montagnards, vous savez, c'est un peu comme les Corses, il y a toujours des cancans quand on est en montagne, et il y a des cancans de 200 ans, des fois. Alors voilà la charrette qui est là, bien entendu, bien à l'abri, parce que des fois, il y a des chasseurs qui passent là, sur le chemin, qui traversent la rivière et qui vont chasser à 6 h du matin. Donc je l'ai poussé. Et ici, voilà, le campement. Donc là, sous bâche, c'est le matériel des bébés. Demain, il pleut toute la journée, là vient de me dire Philippe. Donc j'avais coupé du bois, enfin ramassé plutôt, parce que couper du bois, ici il n'y a pas besoin. Donc j'ai mis un taux pour me protéger demain et dimanche de la pluie. Et puis là, sur le côté, j'ai mis un petit fagot au cas où je me pèle trop les miches. Je recommence. Donc voilà, et regardez tous les bois qu'il y a autour de moi. Voilà, c'est vraiment sympa. Et pour faire du feu, je ne suis pas en rade de bois, quoi. Mais bon, on s'en va lundi, parce que s'il pleut une grosse chavane samedi, on va rester dimanche pour que ça sèche. Mais tout le monde est partagé entre il pleut dimanche, il pleut pas dimanche. Va savoir, ce sont des prévisions, donc comme vous le savez, des prévisions restent des prévisions. Voilà,
Donc tu peux réellement, tu peux pas anticiper, oui je pars dimanche, alors que le temps n'est pas propice à ça, quoi. Voilà, et j'ai eu Michel au téléphone aujourd'hui, elle va très très bien, et elle viendra sûrement me voir quand je serai chez Perrine. Alors Perrine essaye de trouver une solution pour moi, parce qu'au final elle n'a pas de quoi m'accueillir pour dormir. Moi j'ai la tente, mais je crois que ça la dérange que je reste dans la tente, parce que comme je vais faire du woofing, et je pense que c'est le regard des autres qui la démotive, sur les ondis, parce que vous savez c'est très très destructeur les ondis, hein. Ça peut faire plus de mal qu'un coup de poing. Hein, les mots parfois tuent, hein. C'est comme les gens qui disent la plume est plus forte que l'épée. Dans certaines situations c'est vrai, c'est vrai. Et les mots réels ça tue, ça fait vraiment mal aux gens, quoi. Donc elle va voir avec Maude, parce qu'elle a mangé aujourd'hui avec elle, et elle va lui voir si elle, Perrine accueille les ânes, et Maude m'accueille chez elle. Et je fais un peu de woofing chez Perrine et un peu de woofing chez Maude. Voilà. Voilà pour les dernières nouvelles, parce que j'ai filmé le camp quand j'étais chez Jean-Baptiste, donc j'ai pas besoin de vous reparler de Jean-Baptiste. Donc voilà, donc il est quand même venu hier à la pizzeria, parce que voilà, il avait envie de me voir. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines images. Salut.